Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Vierge c'est moi. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je procède pour le rangement de mes petites boîtes, hein, puisque j'ai terminé mon DP, donc comment je range mon matériel. Donc il n'y a rien de plus compliqué. Donc comme vous avez pu voir dans la précédente vidéo, je vous montre comment voilà, j'explique le système de mes petites boîtes. Donc là mon DP est terminé, c'était le papillon. Donc je vous explique comment je fais. Donc tout simplement, je vais prendre une enveloppe. Pareil, hein, c'est des enveloppes que j'avais achetées chez Action, vous voyez. Et j'ai rien acheté en fait, ces enveloppes-là, je les avais déjà. Donc je vais tout simplement prendre une enveloppe. Voilà, pour l'instant, je vous dis, j'investis dans rien. Donc, par la suite, je me répète par rapport à la précédente vidéo, par rapport à la précédente vidéo. Et par la suite, j'investirai du coup dans des petits sachets, vous voyez, des comme ça, des IP comme ça, mais des plus petits, où je rangerai tout dedans et j'achèterai des classeurs. Vous savez, comme les cartes Pokémon que les enfants avaient avant, je sais pas s'ils font encore, mais il existe des pochettes comme ça où on range par couleur. Mais là, comme c'est en plus des spéciaux, parce qu'ils ont pas les DMC de beaucoup de toiles, comme là, ça a été un d'Amazon, et Amazon a son propre code couleur. Donc, par rapport à sa toile, donc du coup, c'est pas possible de les ranger ensemble. Donc, du coup, ce que je reprends, donc c'est mon fameux petit carnet où je note tout. Donc là, ce que je vais chercher, c'est celui-là, donc tout simplement. Donc c'est papillon bleu, donc vous voyez là-dessus, je l'ai appelé papillon bleu. Donc du coup, celui-ci, je vais l'appeler c'est papillon bleu. Et je vais marquer le numéro, donc c'est le 6. Comme ça, si j'ai un problème avec le DP, bon, ce qui m'étonnerait, puisque dans une prochaine vidéo, vous verrez mon encollement, enfin voilà, je l'ai verni. Mais ou avant ou après, enfin je sais pas quand est-ce que vous la verrez cette vidéo. Mais du coup j'ai tourné toutes mes vidéos en même temps, hein, puisque j'ai tout terminé, donc faut que je range, et donc mais je vous ai pas tout fait sur la même vidéo. Donc du coup voilà, j'ai mis tout simplement, et une fois que ça sera terminé, donc c'est pareil, c'était un rangement que j'avais, un protège document. Donc vous voyez là, muraille de Chine 1, voilà, j'ai mis dedans. Là je vais mettre à la suite le 6, hein, celui que j'ai fait, je vais y mettre dedans. Et voilà, donc tout est dedans. Donc si j'ai besoin d'une couleur, que je me rappelle qu'il y a un muraille de Chine à peu près, par exemple s'il me faut un peu d'orange, j'irai voir là-dedans pour tout simplement les retrouver. Donc en attendant, j'ai tout remis directement dans les petits sachets d'origine, et j'ai scotché. Et en fait, ils sont tous dedans. Donc, toutes mes couleurs de ma muraille de Chine, elle est dedans. Donc, c'est tous les numéros 11. Parce que je sais que c'était les numéros 11. Donc, comme le 11, bah, c'est pas écrit sur le tableau. Du coup, je préfère les laisser comme ça. Bon, puis les enveloppes, on les rencolle. Bon, pour l'instant, j'ai trouvé cette solution. Toujours niveau, pour pas dépenser. Donc, voilà, je donne la petite astuce. Donc là, ce qu'on va faire, je vais vous en faire un ou deux avec vous, et puis ensuite, je vous laisserai tranquille. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais donc ouvrir le sachet. Vous voyez, là, j'ai juste ouvert un petit peu en coin. À chaque fois, je prenais les perles. Donc là, on va l'ouvrir complètement. Voilà, juste l'endroit où c'est encollé. Voilà, je vais prendre donc les perles qui sont encore ma petite boîte que je m'étais servi. Voilà, je veux surtout bien regarder qu'il n'en reste aucune dedans, hein. Pour pas, si vous faites un autre DP, que vous reprenez la boîte, qu'il reste absolument rien dedans. Voilà, et vous voyez le petit, le petit truc vert là, c'est quand même vraiment pas mal. Hop, on vient tout remettre dedans. Pareil, hein, on fait bien gaffe qu'il n'en reste pas là-dedans. Et alors là, je vais me mettre le numéro, parce que le numéro, je l'avais gardé. Donc, je vais mettre, c'est le numéro, parce que ceux d'Action, ils n'ont pas... Ah, si, ils ont aussi le numéro. Numéro 098, puisque moi, sur mon classeur, sur mon truc, je l'ai marqué. Et après, ben, je viens tout simplement recoller.
recoller les perles qui me restent. Alors, on me dit, bah, pourquoi tu gardes tes perles? Ça sert à rien. Ça sert à rien de les conserver puisque bah, ton épée est terminée, tu l'as vernie. Donc, pourquoi tu gardes tes perles? Bah, tout simplement, ça peut servir. Voilà, ça peut servir parce que des fois, on peut retomber sur une couleur qu'on a déjà. Même que c'est pas cette marque-là, c'est pas que ça soit pas par le même vendeur, enfin une toile achetée qui n'est pas chez le même vendeur, etc. Des fois, ça se peut qu'il peut manquer une dizaine de perles. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas eu le tour, mais ça peut arriver. Et ben, des fois, on arrive à trouver exactement les mêmes perles dans des autres, enfin dans des autres DP. Donc voilà pourquoi je les conserve. Et comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo, je vais faire mon propre DP, ou enfin où je vais faire de l'écriture plus, hein, un genre de point de croix, mais en DP, en down pencil. Et donc, je vais avoir besoin des couleurs pour faire tout simplement mes... Donc voilà pourquoi je les garde. Et là, par exemple, je vais avoir un DP que je vous montrerai, mais bon, il n'est pas encore commandé, mais enfin, il est dans mon, pardon, il est dans mon panier, voilà. Il est dans mon panier. J'arrive plus à parler ici. Il est dans mon panier et je vais le commander. Et par contre, c'est pas pour moi. Et on m'a demandé si je pouvais changer le papillon. Alors je dis, ah non, le DP est comme ça, je peux pas changer le papillon. Enfin, la couleur du papillon. Puis après, je me suis dit, alors là, c'est pareil, il faut que je teste. Mais je verrai après que ça arrive. Est-ce que, bon, le papillon est bleu et la personne le veut rose. Donc, dans toutes les couleurs que je vais avoir en surplus, j'arriverai peut-être à jouer sur 2 roses et mettre le papillon rose. Après, il faudra voir sur le fond si on voit pas trop le bleu apparaître. Sinon, j'essaierai de trouver une solution. Enfin, là, on verra. Là, c'est un autre défi encore. Donc, voilà, vous voyez, là, je vais refaire pareil. Donc, je vais faire le G. Alors, je vais pas tous les faire avec vous, hein, parce que ça va être long. Mais par contre, je vais vous sortir tous les petits sachets. Ou alors, écoutez, je vais mettre la vidéo sur pause et je vous reprends une fois que c'est fini pour vous montrer quand même que dans les DP, il nous reste quand même il nous reste quand même pas mal de choses. Comme là, par exemple, bon, il reste pas mal de perles dans chaque DP pour l'instant. Ouais, je vais finir donc celui-là avec vous, voyez. Là, vous voyez, il en reste 2, donc surtout bien. Voilà. Hop. Donc voilà, hein, toute ma petite boîte est donc vidée. Ah, voilà, tous mes petits diamants ont été rangés. Donc voilà, sur mon DP papillon. Là, ce qui me reste. Donc vous voyez, bon, j'étais beaucoup dans le bleu, hein, puisque c'était un DP bleu. Donc vous allez le voir dans la vidéo d'avant. Vous pouvez retourner sur la vidéo précédente, où vous allez voir quand mon DP est terminé ce que je fais. Et voilà ce qui reste de mes sachets. Donc vous voyez, il y en a, il en reste vraiment pas mal. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai juste pas envie de les jeter, parce que des fois, voilà, je sais pas du tout. Enfin, c'est des couleurs qui se ressemblent, mais c'est pas les mêmes couleurs. Voilà, vous voyez, il y a des couleurs où il m'en reste pas mal. Par contre, il y a des couleurs où il me reste que, vous voyez, ouais, il me reste une dizaine de petites perles, enfin de petits diamants. Ici, pareil, il m'en reste pas des tonnes, des tonnes. Par contre, j'en ai d'autres. Voilà, il en reste. Et par exemple, celui-ci, c'est le même. Alors, il m'en reste la moitié d'un sachet. Il me reste un sachet complet qui n'ont pas été ouverts. Donc, c'est un vert très foncé, pratiquement noir. Donc, je sais que le jour où je retrouverai sur un DP où il peut m'en manquer, que c'est... voilà, je regarderai si on peut jouer avec cela ou pas. Et après, il me reste... Vous voyez, donc il y a quand même pas mal de couleurs. Vous voyez, il me reste du rose. Il me reste un peu de rouge. Enfin, c'est pas vraiment rouge, hein, c'est un peu framboise. Voilà, j'en ai où il m'en reste quand même pas mal. Hein, et d'autres où il m'en reste un peu moins. Donc voilà pour mon DP ici qui avait 18 couleurs. Vous voyez, dans le rose là, il en reste un petit peu aussi. Donc du coup, bah, maintenant, tout va partir dans mon enveloppe. Hein, papillon... Voilà.
Donc papillon bleu, bah forcément je sais qu'il y a du bleu dedans. Certes, je pourrais aussi marquer un peu les couleurs. Mais là, ce que je vais faire, une fois que je vais récupérer, donc sur ma toile, qu'elle est finie de sécher, là je peux pas y toucher parce qu'elle est en train de sécher. Sur ma toile, une fois qu'elle sera sec, il y a le petit papillon qui est en tout petit. Ce que j'aimerais faire, c'est je vais venir l'encoller là, de façon à voir un petit peu les couleurs et ce que c'était. Par contre, sur ceux d'Action, il faudrait découper le papier cartonné sur la boîte ou l'imprimer. Bon, chose que j'ai pas faite parce que j'ai jeté mes boîtes. En fait, j'allais pas stocker mes boîtes complètes. Donc, j'ai tout enlevé. Après que je vous présente mes toiles que j'ai déjà en ma possession. Donc ça, ce sera encore un sujet de prochaine vidéo. Une fois que je vous montrerai toutes mes toiles que j'ai déjà achetées chez Action et Amazon, plus au fur et à mesure, je vous montrerai par la suite. Je ferai une unboxing de mes boîtes, de mes DP quand ils arriveront. Hein, et certaines, si on peut faire le contrôle, on fera le contrôle ensemble pour voir s'il manque rien. Et quand je ferai donc ça, je vous montrerai dans quoi je mets mes toiles. Donc pour l'instant, il n'y a rien de secret. Hein. C'est juste mis dans une boîte Amazon, dans un carton Amazon que j'ai reçu. J'ai reçu des toiles dedans. Et en fait, ce que je ferai, c'est que je mettrai... pareil, je vais la customiser. Je vais la customiser, cette boîte, pour l'instant, mes toiles. Comme je commande jamais plus de 40 sur 30, en général, elles passent dans le carton. Je vais pouvoir tous bien les empiler dedans. Et c'est plutôt pas mal pour les stocker dans une grande boîte en attendant de trouver autre chose parce que je vois pas trop. J'ai pas envie de les laisser enrouler en fait et je vois pas trop dans quoi autre. Enfin, si vous avez des idées dans quoi je peux mettre des grandes toiles sur du 45, allez, on va dire 45, 45-35. Où je peux tout stocker les toiles droites dedans. Donnez-moi, dites-moi si vous avez des idées. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre. Bye bye.